On va pas se mentir, aujourd'hui, il n'y a qu'une toute petite partie de la population qui s'intéresse vraiment de l'impact des transports sur l'environnement. Les autres n'ont absolument rien à faire. C'est bon, on s'en fout de l'écologie. C'est quoi le plus important dans la vie? L'écologie ou profiter de la vie? Là, je préfère être au Bahamas que Roller Zoé. Mais t'es sérieux? Si tu pourrais la planète, tu pourrais aussi ta vie, je te signale. Mais attends, aujourd'hui, on utilise quel type de transport? Bon, comme les transports sont présents partout et qu'il y en a une multitude, on va se concentrer sur la voiture. Et plus précisément, la voiture électrique. Oui, car le parc automobile dépassera 3 milliards de voitures d'ici 2050. On nous vend ce nouveau mode de transport comme la solution qui va régler tous les problèmes au réchauffement climatique. Mais qu'en est-il vraiment, hein? Faut savoir que la voiture électrique a vu le jour en 1899 par son inventeur Camille Genazzi. Malheureusement, ces voitures sont seulement 0,2% du parc automobile actuel, ce qui est beaucoup trop peu. Mais alors, si les voitures électriques ne représentent que 0,2% de vos voitures, à quoi fonctionnent les autres? Tu vois, tout le monde s'en fout de tes voitures électriques. Pourquoi je me casse la tête en avoir une? Bah peut-être pour essayer de sauver la planète, non? Achète une voiture électrique, ça pollue pas et en plus ça fait pas de bruit, c'est cool, non? Attendez. C'est vrai qu'aujourd'hui, les voitures électriques ne sont pas très présentes. Cependant, plusieurs États ont décidé de mettre en place une loi qui vise à interdire la vente des diesels et des voitures à essence pour 2040, même la Norvège pour 2025. On va donc voir les voitures hybrides et électriques prendre une place beaucoup plus importante sur le marché de l'automobile. Oui, mais bon, ces voitures électriques, il faut bien les construire, non? Quels sont leurs avantages? Et pourquoi est-ce qu'on dit que c'est mieux? Pas de souci, je vais te montrer. Regarde, ce tableau récapitule tout ce qu'il faut savoir pour comparer la voiture électrique et les voitures thermiques, donc diesel et essence. D'accord? Donc de ce côté-là, la voiture électrique, de ce côté, la voiture thermique. Bah attends, voilà, regarde. Elle pollue beaucoup plus à la fabrication, ta voiture électrique. Elle émet beaucoup plus de CO2 que ma petite voiture thermique, là. Ouais, mais regarde, ta voiture thermique, à l'utilisation et au bilan total, elle émet beaucoup plus de CO2 que la mienne. Et oui, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que sur le long terme, la voiture électrique semble être la bonne solution. Et tu vois, c'est pour ça que nos voitures électriques, elles vont faire du bien à l'environnement, mais également à l'économie, plutôt que nos vieilles voitures thermiques. En revanche, la voiture électrique demande des terres rares pour la construction de son moteur. Donc, la voiture électrique semble être une bonne solution. Cependant, ce n'est pas la solution finale. Mais du coup, il n'existe pas une autre alternative à la voiture électrique? Si, il existe de nombreux moyens de transport, comme le vélo, les transports en commun, le covoiturage aussi, si tu tiens vraiment à la voiture. Sinon, il y a la voiture hydrogène. C'est une voiture qui fonctionne avec de l'électricité et de l'eau. Seul bémol, on va dire, c'est que c'est explosif en fait ce mélange. Mais t'inquiète, les chercheurs travaillent dessus. Bon bah, merci pour toutes ces explications. Je crois que je vais rentrer à pied au final. Merci beaucoup.